Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous parlerons ce soir des béatitudes, le sermon du Maître Jésus sur la montagne. Et dans un tout petit instant, nous suivrons les éclairages de notre invité. Blaise Gbogbenou, bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous êtes kabbaliste et instructeur spirituel. Bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sermon? Un sermon c'est un enseignement. Un sermon c'est une instruction. Un sermon c'est un discours que l'on adresse, n'est-ce pas, donc à un public. Un sermon c'est un lot, n'est-ce pas, donc de messages qui peut aider, n'est-ce pas, donc quelqu'un à développer, aiguiser, n'est-ce pas, donc ses sens intérieurs sur la morale supérieure. Donc dans le cas d'espèce, c'est cet ensemble, n'est-ce pas, donc ce discours qui, n'est-ce pas, donc par lequel le Maître Jésus a essayé, n'est-ce pas, donc de faire la lumière sur ce qu'est véritablement le royaume du Père. Certains observateurs, certains ésotéristes estiment que le sermon sur la montagne inaugure le discours-programme de Jésus et son enseignement, et tout ce qu'il aura apporté à ses disciples. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, c'est vrai parce qu'il faut reconnaître que c'est à partir de ce sermon que véritablement la lumière a été faite sur tout le programme, n'est-ce pas, donc du Christ, sur la mission même du Christ et sur ce qu'il faut faire véritablement pour avoir accès, n'est-ce pas, donc à ce royaume de son Père. Quand il parle du royaume du Père, les gens ne le comprennent pas du tout. Et ce sermon a été donc l'occasion pour lui de faire la lumière sur ce qu'est véritablement le royaume du Père et comment on appelle ce qu'il faut faire. C'est-à-dire le badge, si je peux parler ainsi, qu'il faut avoir, la carrure qu'il faut avoir, ce qu'il faut véritablement faire pour avoir accès, n'est-ce pas, donc à ce royaume. Donc je suis d'accord avec vous, c'est le discours-programme du Christ. Entendez par Christ cette conscience universelle, l'amour inconditionnel et la sagesse qui va avec. Très bien. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi un lieu précis, la montagne, pour ce sermon? Oui, effectivement, il y a beaucoup de sermons, il y a beaucoup de discours. Il y a le sermon pour les poissons, il y a le sermon qui est adressé, des sermons qui sont adressés à la foule, au peuple. Et partout il passe, effectivement, il passe le message. Mais cette fois-ci, il a choisi la montagne. Il a choisi la montagne parce que, mon frère, tu sais, sur la montagne, il y a de lait pur. Sur la montagne, il y a de lait pur. Et nous savons la symbolique de lait. Lait, c'est l'élément le plus fin, l'élément le plus subtil parmi, n'est-ce pas, donc les 4 éléments. Alors, lait, et sur la montagne, naturellement, on va au-delà, n'est-ce pas, donc de tout ce qui est inférieur à nous. On va au-delà, n'est-ce pas, donc des marécages. D'accord, on va au-delà de la vallée, on va au-delà donc des marécages avec tous les animaux dangereux qui se trouvent dans ces marécages-là, avec ces odeurs nauséabondes, pour parler de façon symbolique donc de nos bassesses, de notre être inférieur, avec tout ce que cela comporte de négatif et d'inférieur, c'est-à-dire les sentiments négatifs, les émotions négatives, de haine, de jalousie, et puis bon, les actions négatives que nous posons. Donc la montagne nous permet donc d'aller sur le sommet, n'est-ce pas, donc de notre être, pour nous connecter avec la partie sacrée, la partie divine qui est en nous et qui est représentée par le Père. Et naturellement, l'air représente ce Père-là. Vous voyez un peu, l'air, c'est ce Père, l'air, c'est le Dieu. On sent ses manifestations, mais on ne peut pas le saisir. L'autre a dit, le vent souffle où il veut, on ne sait ni d'où est-ce qu'il vient, mais ni où il va. Donc l'air, c'est l'élément subtil. Cet élément subtil, pour l'avoir, il faut aller, n'est-ce pas, donc sur la montagne. C'est le lieu propice pour méditer. C'est le lieu propice pour faire un travail d'introspection, pour aller à l'intérieur, n'est-ce pas, donc de soi et se connecter, n'est-ce pas, donc avec la partie supérieure donc de son être. Alors là, Jésus a choisi donc la montagne
pour s'élever, que ce discours, ce n'est pas de la blague, et ça ne vient pas tous les jours, et effectivement, ça n'a pas raté. Il est allé sur sa montagne, il est allé sur le niveau le plus élevé de lui-même, et il a fait de même, n'est-ce pas, donc pour ses disciples. Très bien. Alors, qu'y a-t-il de spécial, disons, le sermon sur la montagne? Oui, la spécialité de ce sermon se remarque sur 3 niveaux. Le premier niveau, il faut comprendre que ce sermon a eu lieu en présence de ses disciples, de ses 12 disciples. Et c'est exclusivement à eux que le message est adressé. Et les textes sacrés nous disent que, bon, ses disciples ont formé un cercle, et lui, le maître, il est au milieu du cercle. Et c'est au cours de ce sermon, effectivement, qui les a bénis, qui les a confiés, n'est-ce pas, donc au Père, pour demander à son Père, n'est-ce pas, donc de les aider, de les aimer, de la même manière que lui, Jésus, a été aimé, n'est-ce pas, donc par le Père. Parce qu'il se dit, effectivement, la mission qui sera conférée, n'est-ce pas, donc à ses disciples n'est pas une petite mission. C'est une mission d'envergure. Il faut que ces disciples, il faut que ces apôtres-là soient dans les conditions qu'il faut pour exercer comme cela se doit, n'est-ce pas, donc cette mission. Il leur a posé la main sur la tête chacun. Vous savez, en Kabbale, la tête, ce que la tête représente. Donc il a mis la main sur la tête pour activer ce que l'on peut activer à ce niveau. Et il a demandé donc à son Père, effectivement, donc de les aimer et de les assister de la même manière que Jésus lui-même, le maître lui-même a été assisté. L'autre chose qui est le troisième niveau de la chose, c'est par là on a commencé l'émission, c'est au cours de ce sermon que, effectivement, le royaume du Christ a été mis à nu. Et de façon exhaustive, ce sermon donc a permis de savoir ce qu'est véritablement le royaume et ce qu'il faut faire pour entrer, n'est-ce pas, donc dans ce royaume. Alors ce message donc s'adressait non seulement aux disciples pour qu'eux-mêmes ils soient prêts en matière donc d'attitude, en matière donc de comportement, en matière d'être pour être à même, n'est-ce pas, donc d'apporter le message. Donc il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent aller faire. Il faut qu'ils comprennent la quintessence du message qu'ils veulent aller vilipender. Donc ce n'est pas un message qui est adressé à tout le monde. La belle preuve. Il a dit à la vue de la foule, Jésus a commencé par gravir les marches de la montagne. Donc il s'est isolé, n'est-ce pas, donc de la foule. Ce n'est pas un message pour la masse. Ce n'est pas un message pour tout le monde. D'accord? C'est un message qui est réservé à une élite, à ceux qui ont la possibilité de comprendre certaines choses. Et c'est pour ça que ça s'est passé effectivement entre ses disciples. Donc voilà la particularité. Alors, quelles sont les interactions possibles entre ces béatitudes et la Kabbale? Oui, vous voyez, on parle de 9 béatitudes. Et d'abord, il faut remarquer que ces béatitudes-là exaltent, n'est-ce pas, donc des qualités qui sont diamétralement opposées à ce que l'on voit dans la cité. Ouais, c'est tout fait le contraire. C'est des qualités d'être-té. Quand vous allez constater, quand on va évoluer, qu'il dit « heureux ceux qui sont ». Heureux ceux qui sont. Il n'a jamais dit heureux ceux qui vont à l'église. Il n'a jamais dit heureux ceux qui vont dans les temples. Il n'a jamais dit heureux ceux qui font tel culte, tel culte. Il n'a jamais dit heureux ceux qui font telle pratique, telle pratique. Mais il dit heureux ceux qui sont. C'est vrai, ces pratiques peuvent nous permettre d'atteindre ces états, mais par rapport au but, ces pratiques ne signifient rien. Donc, l'être-té même, n'est-ce pas, donc des béatitudes constitue la force, n'est-ce pas, donc de ces béatitudes et constitue donc ce qui est important à savoir. Et naturellement, la Kabbale, c'est de ça que nous allons parler, parce que tout le monde lit les béatitudes dans la Bible. Tout le monde lit les béatitudes, mais tout le monde n'a pas effectivement les oreilles qu'il faut, bien les yeux intérieurs qu'il faut pour comprendre, pour aller au-delà de la compréhension et terre à terre que nous avons. Et par conséquent, le coach est faussé, et on lit, mais on ne sait vraiment pas de quoi il est question. Donc la Kabbale va nous permettre d'enlever le voile pour aller en profondeur, n'est-ce pas, donc de ces béatitudes, pour essayer de faire un peu comme le maître l'a fait avec ses disciples, enlever tout ce qui est superflu pour nous permettre de connaître la quintessence, n'est-ce pas, donc de ces béatitudes. Très bien. Alors, on va donc ouvrir le bal des béatitudes. On commence par la première. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
Oui, la première béatitude nous dit « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et oui, et ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi le royaume des cieux est à eux? Et de quelle pauvreté parle-t-on? Pauvre en esprit, ça veut dire que il faut avoir soif, n'est-ce pas, donc de l'esprit. Il faut avoir envie, n'est-ce pas, donc de l'esprit. Il faut avoir envie de ce qui est invisible. Et quand vous avez cette envie, quand vous avez cette soif, naturellement, le royaume des cieux est à vous. Au fait, pourquoi le royaume des cieux va appartenir à ceux qui, n'est-ce pas, donc ont cette soif? Oui, aujourd'hui, la connaissance court les rues et vous voyez, les gens, ils ont la possibilité d'aller se faire former sur la spiritualité. On apprend dans les écoles, même sur le net, on a des informations. On constate que quand l'homme a une petite connaissance, il pense qu'il détient déjà la totalité de tout. Il pense qu'il connaît tout et puis bon, il pense d'ailleurs que bon, ses connaissances c'est pour lui et il a tendance à faire de ses connaissances sa chasse gardée. Au fait, c'est un comportement d'orgueil qui est tout le contraire de l'humilité, tout le contraire de ce que le Christ enseigne. Donc, cette première béatitude nous demande donc d'être humble. D'être humble, nous demande donc de ne pas penser que nous sommes arrivés au but du point de vue, n'est-ce pas, donc de la connaissance, du point de vue de la sagesse, de ne pas penser que nous sommes au bout du tunnel. Non. Nous devons réaliser que il y a toujours un pas de plus à faire sur le sentier donc de la sagesse. Nous devons développer constamment ce vide intérieur. Nous devons toujours avoir cette soif. Et effectivement, si on le fait, si on le comprend et on le fait, en partageant ses connaissances, en partageant, n'est-ce pas, donc son savoir, en évangélisant, comme il est en train de, il le fait, ou bien il mandate ses disciples pour le faire, parler du royaume. Quand on fait ce schéma, quand on se comporte comme ça, alors on creuse davantage ces réservoirs intérieurs et on permet, n'est-ce pas, donc au royaume de descendre en nous. Et tu es d'accord avec moi, mon frère privé, que lorsqu'une bouteille est remplie, elle ne peut plus rien contenir. C'est clair. La bouteille qui est remplie, elle est remplie. Alors celui qui dit qu'il sait tout, il connaît tout déjà, il se comporte comme une bouteille remplie. Il ne peut plus prendre de là-haut. Alors quand il partage, d'abord quand il dit ce que je sais, je ne sais rien, je ne connais rien, c'est d'ailleurs la caractéristique de l'humilité. Alors quand il affiche ce comportement, il le dit, il affiche véritablement. Alors, il vide son intérieur. Il crée une poche de sortie à ses connaissances. D'accord? Et parce qu'il y a une poche de sortie, le vide se crée en haut. Et quand le vide se crée en haut, ce vide, n'est-ce pas, est automatiquement rempli par la sagesse divine. Et c'est ça qui est appelé le royaume. Le royaume, donc, c'est la manne sacrée, c'est la substance éternelle qui nous pénètre et qui nous donne la sagesse. Mais ça, on ne peut pas l'avoir si on pense qu'on connaît tout, si on pense qu'on est rassasié. D'accord? Il faut régulièrement partager ce que l'on a. Il faut toujours partager ses connaissances au risque de faire en sorte que ces connaissances constituent un trésor pour nous. Parce que lorsque ces connaissances vont constituer un trésor pour nous, c'est foutu, et ça va nous détruire. Donc, on dit souvent que le pauvre partage tout facilement. Le pauvre partage tout facilement. On dit qu'il est plus facile à quelqu'un qui a un morceau de pain de partager avec les autres. Effectivement, le pauvre partage tout. Et celui qui donne, qui partage effectivement, qui a l'habitude de partager, il partage facilement. Mais quand vous attendez que cette connaissance ou bien cette sagesse va constituer un trésor, de l'or pour vous, et vous en faites la chasse gardée, ça va être difficile. C'est difficile de partager l'or, n'est-ce pas? Alors, on peut même donc conclure qu'au niveau de cette première béatitude, le Christ met l'accent sur l'humilité. Oui, il met l'accent sur l'humilité. Et mon maître a l'habitude de dire que le sommet de la connaissance, c'est l'humilité. Le sommet de la connaissance, c'est l'humilité. Parce que lorsque vous êtes humble, vous êtes toujours à la quête de la lumière. Vous vous comportez comme quelqu'un qui ne connaît rien. Alors, vous vous comportez pas comme les lucifériens qui pensent que, ok, ils ont la lumière et ils veulent garder la lumière pour eux seuls. Et effectivement, ça n'a pas raté. C'est cette même lumière qui les a détruits. Donc, le sommet donc, de la connaissance, c'est l'humilité. Nous devons être humbles. Et cette béatitude nous interpelle, n'est-ce pas, donc, à cette qualité. Très bien. Deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oui, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors,
Cette béatitude nous renvoie au principe, n'est-ce pas, donc de la consolation. Nous renvoie au principe de la dualité. Nous sommes dans la sphère de Bina. Nous sommes dans la sphère de Bina. La consolation ici est définie comme cette action qui nous permet, n'est-ce pas, donc de passer d'un état à un autre. Alors, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous souffrons d'un mal, lorsque nous avons un problème de femme, problème de mari, problème d'enfant, alors nous pensons que c'est fini. Nous pensons que nous allons végéter éternellement dans cette situation. Et bienvenue au désespoir. Le Christ, à travers cette béatitude, nous dit non. Il y a un temps pour toutes choses. Après la pluie, c'est le beau temps. Et que ces difficultés, au nom donc de ce principe de consolation, ces difficultés-là vont s'effacer bientôt. Et nous allons rentrer dans une nouvelle phase. Cette phase qui va nous permettre, n'est-ce pas, donc, de recevoir de façon multiple, de façon multipliée, et de recevoir encore et encore ce que nous avons pensé et perdre au niveau, n'est-ce pas, donc quand nous étions dans la galère ou bien quand nous étions dans le manque. Un peu pour dire que ceux qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont des situations de désespoir, des situations donc de maladie, il faut qu'ils aient la foi. Il faut qu'ils se connectent à la source de la consolation pour savoir que cet état n'est pas définitif. Pourquoi? Parce que ce que nous vivons comme difficulté est régi par ce que nous appelons la force de répulsion. Mais cette force de répulsion a la caractéristique de s'auto-détruire. Donc c'est le principe, ça, le principe de d'autodestruction. Donc, tôt ou tard, l'énergie qui alimente, qui nourrit cette difficulté que nous vivons, cette énergie va s'auto-détruire, donc, et ça va finir, et nous allons passer, n'est-ce pas, donc, à l'étape suivante, l'étape de la consolation. Et c'est ça qui s'est passé avec l'exemple de Job. Oui. Vous avez vu Job. Job, il a été sérieusement éprouvé. Il a perdu tout, ses biens matériels, sa santé, tout ça, mais il a gardé le cap ferme sur la divinité, sur, n'est-ce pas, donc la transcendance. Il n'a pas rompu le contact avec le divin et ça n'a pas raté. Job, en définitive, a eu en des proportions très élevées. Tout ce qu'il a pensé perdre là, il les a eus. Mais il y a une condition aussi pour bénéficier de cette consolation-là. La condition sine qua non pour bénéficier donc de cette consolation, c'est de ne pas s'identifier, n'est-ce pas, donc, à la situation que l'on vit. Lorsque vous avez une maladie et vous pensez que vous et la maladie, vous faites un. Lorsque vous vous identifiez à la maladie, lorsque vous vous identifiez à votre état, c'est fini. Vous paralysez ou bien vous retardez l'arrivée, n'est-ce pas, donc, de cette consolation-là. Alors, il faut qu'on opère un détachement vis-à-vis de tout ce que nous traversons comme épreuve, vis-à-vis de tout ce que nous attendons comme facilité. Il faut que nous nous détachions. Vous voyez, on entend des gens dire, ah, ma maladie là, et mon rhumatisme là, et moi je n'ai jamais quelque chose, et ils s'identifient à ça. Alors que leur nature réelle est Alors que leur nature réelle, ce n'est pas ça. Mais tant qu'ils restent accrochés à ça, la consolation mettra du temps pour se manifester. Donc il faut que nous apprenions à nous détacher de la situation que nous vivons, qui ne nous plaît pas, quand bien mais c'est une situation qui a été créée de toutes pièces par nous-mêmes, une situation qui répond à notre dynamisme intérieur, alors que nous apprenions à nous détacher de cette situation et à nous connecter à la source de la providence, à la source de la consolation. Et quand nous y arrivons effectivement, alors les eaux d'en haut tombent et cette consolation, cette nouvelle situation se présente et nous avons tout. Très bien. On va passer maintenant à la troisième béatitude. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Oui. Là, on est à Chesed. On est à Chesed. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Le Christ ici met l'accent sur la mansuétude, met l'accent sur la douceur. La douceur. C'est fondamental. Pourquoi nous devons être doux vis-à-vis de tout ce que nous vivons comme situation? Nous devons être doux simplement, nous devons réaliser que la situation que nous vivons, est une situation qui est générée par nous-mêmes. D'accord? 2, cette situation n'est pas éternelle. Alors, ces deux facteurs nous permettent
de manifester cette douceur-là. Et lorsque nous manifestons cette douceur, effectivement, dans ces conditions, alors nous aurons la possibilité d'être maîtres, n'est-ce pas, donc de nous-mêmes. Nous aurons la possibilité d'être maîtres de notre terre, d'être maîtres de nos terres. Parce que quand on parle de terre, il ne s'agit pas forcément de la terre physique, il s'agit de nos différentes terres, représentées par nos différents corps. D'accord? On voit forcément rapidement la terre physique, on voit le corps physique. Effectivement, ce comportement peut nous aider à avoir la maîtrise de ce corps physique-là, la maîtrise de notre entourage et de notre vie physique. D'accord? Lorsque nous développons, n'est-ce pas, donc cette douceur vis-à-vis de tout. Nous avons la liberté, n'est-ce pas, donc de choix. Nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. Mais si on ne le fait pas, ce n'est pas évident. D'accord? Mais il y a également les terres intérieures. Nous devenons maîtres de nos émotions. Lorsque nous développons, n'est-ce pas, donc cette douceur, nous avons la possibilité de contrôler également nos pensées. Et en ce moment, nous devenons maîtres, n'est-ce pas, donc de notre terre mentale. Donc quand on dit, ok, heureux, hein, et comment on appelle? Quand on dit heureux, ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Voilà les terres que nous sommes appelés à posséder lorsque nous réalisons, n'est-ce pas, donc cette béatitude. Il s'agit donc de la terre physique, il s'agit donc de la terre émotive, il s'agit donc de la terre mentale. Oui. Et on a tout intérêt à être doux. Et c'est d'ailleurs au nom de ce principe-là que le Christ demande à ce que lorsque on nous gifle, d'accord, de tourner l'autre joue. Au fait, c'est de façon symbolique qu'il énonce également ce principe-là. Il ne s'agit pas des gifles physiques, non. Les événements, les difficultés que nous avons, les situations qui viennent en nous, ces situations constituent des gifles pour nous, pour tirer notre attention sur quelque chose, pour nous dire, il y a quelque chose que tu dois faire que tu n'as pas fait. Ok. Donc, ces situations nous réveillent. Ces situations ont pour mission de nous réveiller de notre sommeil. D'accord? Maintenant, quand ça vient, et effectivement, tu répliques du tic au tac, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour voir la leçon qui est derrière la situation que tu vis. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut développer donc la douceur. Donc il faut accepter la situation. Même si c'est quelqu'un qui est en train de créer des ennuis, entre griffes, au boulot, ou bien au marché, ou bien, toujours est-il qu'il y a une leçon derrière cette situation que tu es en train de vivre. Oui. Mais c'est la douceur qui va te permettre de voir cette leçon-là. Mais si tu fais œil pour œil, dent pour dent, comme on le dit souvent, alors là, cette situation va durer éternellement. Tu ne pourras jamais posséder, n'est-ce pas, donc tu ne pourras jamais être libre de toi-même. Donc, il faut apprendre à développer la paix. Il faut apprendre à développer cette béatitude tout autour de soi. Il faut être un facteur, n'est-ce pas, donc, de douceur pour pouvoir, n'est-ce pas, hériter, pour pouvoir avoir la maîtrise, n'est-ce pas, donc, de nos différentes terres. Tout ça. Maintenant, on va passer à la 4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et là, on est avec la sphère Gebura, l'amour de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Oui, l'amour de justice de Gebura. La justice, quand on parle de la justice, moi je vois souvent l'image de la déesse Athémis. Oui. Ouais, la déesse Athémis, c'est son image qui est aujourd'hui défigurée en la forme de l'image de Saint-Michel-Archange. Donc c'est une dame qui a les 2 yeux bandés, et qui a une épée dans une de ses mains, et qui porte dans l'autre main, comment on appelle ? Une balance. Oui, la balance. La balance, une balance. Une balance dont les 2 plateaux sont équilibrés. Oui. Pour dire que la justice dont il est question ici, il s'agit donc de la justice divine. Une justice que les yeux physiques n'arrivent pas à voir. C'est pour ça que cette dame a les yeux bandés. Donc, cette justice nous vient de l'intérieur.
Cette justice nous vient de l'intérieur. Elle n'a rien à foutre avec la justice physique, qui est tordue, qui est empreinte de beaucoup de susceptibilité. Et de manipulation. De manipulation. Oui. D'accord? C'est d'ailleurs qui fait que la dame, elle a ses yeux bandés pour dire qu'elle n'est pas influencée par l'extérieur. Oui. Cette justice n'est pas influencée par ce qui est autour de nous. Non. Elle est orientée, elle vient directement donc de l'intérieur. Alors, l'épée, c'est l'épée de discernement. Oui. C'est l'épée de discernement. Ça nous permet donc de distinguer le vrai du faux. D'accord? Pour prononcer cette justice, il faut être à même de savoir faire la part des choses, ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. Et la balance, pour nous rappeler, les deux plateaux de la balance qui sont équilibrés, pour nous dire que la mère nature, qui est représentée par cette dame-là, elle fait toujours en sorte que les deux plateaux de notre balance soient toujours équilibrés. Ce qui fait que la justice divine, elle est là pour équilibrer les balances de notre existence. Donc, heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire que, donc, nous devons avoir faim et soif d'équilibrer constamment et consciemment les deux plateaux donc, de notre existence. Nous devons nous éviter des jugements actifs. Nous devons nous abstenir de prononcer des jugements. Nous devons nous abstenir de prononcer des jugements. Parce qu'en prononçant des jugements, on risque de déséquilibrer les plateaux de cette balance-là. Mais quelles sont les informations que nous avons pour dire que telle situation est mauvaise, telle situation est bonne, telle est en train de... Non, on ne maîtrise pas cet intérieur. Donc, gare à nous si nous prononçons rapidement des jugements. D'ailleurs, il a dit, ne jugez pas pour ne pas être juste. Donc, cette béatitude nous demande d'aller à l'intérieur de nous. D'aller à l'intérieur de nous. L'introspection. Et d'accepter également toutes les situations qui s'offrent à nous, qui se posent à nous. Parce que ces situations sont là pour faire en sorte que les deux plateaux de la balance de notre soient toujours équilibrés. Et le plateau donc du devoir et le plateau du droit. La plupart du temps, on s'accroche au plateau du droit. Et on oublie celui du devoir. Et c'est très dangereux. Nous devons l'aspirant à la vie christique, c'est celui-là qui s'intéresse plus, n'est-ce pas, donc à ses devoirs. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que le monde soit plus heureux autour de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il fasse beaucoup plus vivre autour de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour que mes contemporains soient beaucoup plus à l'aise? Et comme ça, vous êtes en train, n'est-ce pas, donc d'accomplir vos devoirs. Et naturellement, vous allez constater que vos droits, vous les aurez de façon simple, naturelle. Très bien. Alors, nous allons passer maintenant à la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et là, on est à Tiferet. Oui, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est le fait de ne pas tenir rigueur, n'est-ce pas, donc à une action qui, normalement, doit pouvoir être réprimandée. Donc la miséricorde nous demande de faire preuve de pardon, en quelque sorte. Et la particularité de la miséricorde est que ce pardon doit venir une fois. On ne doit pas pardonner une fois et dire que c'est fini. On ne doit pas pardonner 2 fois, 3 fois pour dire que c'est fini. Non. La caractéristique de la miséricorde, c'est de prononcer ce pardon-là de façon éternelle. C'est ça la miséricorde. Ok. Alors, la miséricorde est une vertu du Père. Une vertu du Père parce que c'est Tiferet. Et Tiferet, c'est la réplique de Kéter dans le monde de la création. Et on constate que les papas, en général, manifestent, témoignent cette miséricorde vis-à-vis de leurs enfants. Vous allez constater que, quel que soit ce que l'enfant fait, quels que soient les déboires qu'il commet, quelles que soient ses lacunes, quels que soient ses tares, le papa, il est toujours là pour l'assister, pour dire, tout le monde peut l'abandonner, mais il est toujours derrière lui, parce que c'est une vertu paternelle. La miséricorde est importante. Si
on ne manifeste pas cette vertu, ça va être difficile de voir donc le royaume des cieux. Et nous devons être miséricordieux vis-à-vis des autres. Pourquoi? Encore une autre raison pour développer cette miséricorde, c'est-à-dire ce pardon. Parce que nous devons nous convaincre que nous-mêmes, d'abord, nous ne sommes pas parfaits. Alors, les autres, s'ils ont eu à poser quelques actions qui, entre-temps, nous gênent, ou bien nous pensons que nous sommes piétinés, ils nous ont offensés, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont ignoré la loi. Ouais. D'accord? Et parce que nous-mêmes, on est des êtres humains, on n'est pas parfaits, et que nous-mêmes, on est sur le sentier, on peut tomber nous aussi, ça suffit pour que nous puissions pardonner, nous puissions faire preuve de miséricorde vis-à-vis des autres. Nous sommes aussi dans un monde où on cherche à aller de l'avant. Ouais. Vous voyez, tout le monde cherche à améliorer sa situation. Vous êtes dans un service, vous voulez toujours avoir de la promotion, tout le monde cherche à aller vers le haut. Aller vers le haut, c'est faire l'effort, n'est-ce pas, donc de se connecter un jour, effectivement, avec les sphères élevées de son être, de se connecter avec les divins, avoir suffisamment de lumière pour comprendre ces principes-là et pour commencer par faire l'effort de les respecter. Donc, nous devons faire preuve de tolérance vis-à-vis de ceux qui nous flagellent, ceux qui nous crient des torts, simplement parce que, comme tout va de l'avant, nous devons savoir que eux aussi, d'ici demain, d'ici après-demain, avec le temps, eux-mêmes, ils vont changer. Ils finiront par se connecter avec cette sphère supérieure. Ils finiront par aller sur leur montagne. Ils finiront par se connecter avec ces principes pour pouvoir mieux se comporter dans la cité. Mais pour le moment, on va dire simplement qu'ils sont aveugles, ce n'est pas grave, ils sont sourds, ce n'est pas grave, et on doit faire preuve de tolérance vis-à-vis d'eux. Donc voilà les raisons qui doivent nous pousser à être miséricordieux, à développer cette miséricorde-là. La miséricorde nous permet de rompre les liens karmiques. La miséricorde nous permet de rompre les liens karmiques. Parce que lorsque vous pardonnez à votre vis-à-vis, vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez, vous coupez le lien qui est entre vous. D'accord? Et vous êtes libre. Vous êtes libre et vous vous connectez à la source de la grâce et les bonnes choses affluent votre vie, votre existence. Mais quelque chose que nous ne faisons pas souvent, nous pensons que quand on parle de miséricorde, ça concerne que les autres. Ça concerne que ceux qui nous offensent, ça concerne que ceux qui nous font du mal, mais et nous-mêmes. Je viens de dire que nous-mêmes ne sommes pas parfaits, donc nous pouvons tomber, nous pouvons faire des bêtises. C'est clair. Mais est-ce que nous affichons cette miséricorde vis-à-vis de nous-mêmes? La plupart du temps, non. Nous nous auto-maltraitons par moment. Et on dit, ah mais ça, je ne dois pas faire ça. Ok, il a commencé par faire la cabale, il a commencé par aller à l'église, il a commencé. Et il faut que du jour au lendemain, il devienne un saint. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un cheminement, c'est tout un art. Donc, quand il arrive que vous commettez des erreurs, il arrive que vous ne vous êtes pas vous ne vous harmonisez pas avec les principes, appliquez vous cette miséricorde. Dites-vous que ce n'est pas grave, que c'est humain. D'ailleurs, c'est humain de tomber, mais c'est divin, n'est-ce pas, donc de se relever. Donc, cessons de nous auto-flageller. Cessons de nous auto-flageller en nous auto-culpabilisant. D'accord? Nous devons faire preuve de miséricorde vis-à-vis de nous-mêmes et avant, n'est-ce pas, donc de faire preuve de miséricorde vis-à-vis des autres. On attaque maintenant la 6e béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et là, on est à Nedza. Ah oui, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Effectivement, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, effectivement. Ils vont voir Dieu où? On ne saurait le voir physiquement. On ne saurait le voir physiquement. Le cœur, c'est le QG, n'est-ce pas, donc de notre être. C'est le siège de la conscience, par excellence. Et pour que ce cœur puisse avoir, n'est-ce pas, donc toute sa pureté, il faut que nous fassions ce travail de nettoyage, n'est-ce pas, donc de toutes ces croûtes que nous avons déposées et qui empêchent, n'est-ce pas, donc la lumière de passer librement. Donc il s'agit de faire un travail de purification. Et on constate que nous sommes à Nedza, et Nedza, c'est les 5 sens qui sont là.
C'est nos 5 sens qui sont là. Et c'est au travers de ces sens-là que nous sommes en contact avec l'univers, le monde qui est autour de nous. Ok, purification par rapport à quoi? Donc, purification par rapport à nos 5 sens. Ok, alors, nous devons purifier alors nos sens intérieurs. Nous devons purifier notre vue. En faisant un travail de réorientation donc de cette vue-là. Et la réorientation de la vue nous permet de développer cette faculté qu'on appelle la clairvoyance. La clairvoyance. Alors, lorsque vous réorientez votre vue, lorsque vous refusez de voir ce qui est à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que vous voyez, mais vous ne vous arrêtez pas là, vous vous dites qu'il y a une réalité au-delà de ce que je vois là. D'accord? Vous commencez par voir au-delà de l'apparence. Et c'est ça la clairvoyance. Vous avez la possibilité de voir ce qui se passe dans les autres mondes, dans le monde astral, dans le monde mental, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut purifier ce sens-là. Il faut purifier également et notre ouïe intérieure. D'accord? Les oreilles nous permettent d'entendre des sons à l'extérieur de nous, sons physiques, mais il y a d'autres sons que nous sommes appelés à entendre si nous purifions, n'est-ce pas, donc notre ouïe intérieure. Et ça, on parlera donc de la clairaudience, par exemple, de la clairaudience. Cette faculté qui nous permet d'entendre les sons qui viennent des autres mondes. La musique des sphères, par exemple. Là, vous avez la possibilité d'entendre une fois cette musique. Ce son, vous aurez envie de l'entendre éternellement. Parce que cela n'a rien de comparé à tout ce que nous entendons ici comme musique, comme bruit, comme quelle que soit l'harmonie, mais ça n'a pas d'égal. Ok? Donc voilà tant de merveilles qui sont de l'autre côté, mais nous ne savons pas. Parce que nous n'avons pas purifié ces sens-là. Nous nous accrochons seulement à cette beauté qui est là, qui n'est qu'une touche de pinceau, soit donc de la beauté véritable, qui n'est qu'une partie, comment on appelle, pâle de la vraie beauté, de la vraie beauté. Mais nous nous accrochons à ça, pensant que c'est ça qui résume tout. Non, il y a d'autres choses qui sont au-delà. Et pour déguster à ça, il faut faire un travail donc, sur les 5 niveaux donc, de notre sens. Il faut purifier ses sens intérieurs. Il faut purifier donc sa vue, il faut purifier son ouïe, il faut purifier son odorat. Parce que même les parfums que nous utilisons ici, lorsque vous aurez la chance de sentir l'odeur des régions supérieures du monde du désir. La senteur. La senteur. C'est indescriptible. Très bien. C'est indescriptible. Donc il faut faire ça. La 7e béatitude maintenant. Heureux les pacifiques car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, heureux les pacifiques car ils seront appelés fils de Dieu. Et ça, c'est au niveau du Hod. Hod, la sphère Hod. La sphère Hod. Oui, nous vivons perpétuellement, nous sommes perpétuellement en situation de conflit. Oui. Nous sommes perpétuellement en situation de conflit. Vous voyez, aujourd'hui vous êtes le bonhomme qui fait du bien, mais tout à l'heure, quelque chose vous arrive et vous dites non, vous allez faire autre chose. Et puis bon, il y a une confusion à l'intérieur de nous. Et ça n'échappe à personne. D'accord? Donc vous êtes bon le matin, tout à l'heure, à 10h, vous êtes bon, à 11h, vous pouvez faire une action qui est moins bon, à 15h, 18h, vous pouvez faire une autre action qui est bonne. Qui est bonne, voilà, ainsi de suite. Ou bien vous voulez faire quelque chose vous dit, faites ceci, il y a une autre voix qui vous dit, non, ne faites pas ça, faites ceci plutôt. En fait, il y a un conflit à l'intérieur de nous. Ce conflit est nourri par ces 2 tendances qui sont à l'intérieur de nous, la tendance du bien et la tendance du mal. Et il faut arriver, n'est-ce pas, donc il faut qu'il y ait un pacificateur pour concilier, n'est-ce pas, donc ces 2 tendances, les 2 forces-là. Et tant que ce pacificateur n'est pas né en nous, ça va être difficile de calmer, n'est-ce pas, donc ces conflits entre griffes, qui nous permet de mûrir notre conscience. Mais si le pacificateur n'est pas né, alors il nous sera difficile d'être un véritable fils de Dieu, de la même manière que Mercure, un fils de Jupiter. Donc, pour être le fils de Dieu, effectivement, il faut que le pacificateur naisse, c'est-à-dire que cette tendance qui va arbitrer les tendances, qui va
Ce médiateur, merci beaucoup, c'est les deux tendances. Quand il vient, quand ce médiateur est né en vous, alors vous êtes calme et vous comprenez la lumière quand la lumière est là. Vous comprenez aussi l'ombre quand l'ombre est là. Parce qu'on est fait des deux parties. L'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière. Vous ne jugez plus, vous ne vous accrochez plus à une partie au détriment de l'autre, mais vous êtes équilibré. Et c'est de ça, c'est à partir de cet équilibre que la paix véritable vient. Très bien. Et quand vous avez cette paix, vous avez la possibilité de l'exporter, n'est-ce pas, donc autour de vous. C'est ça. La 8e béatitude, maintenant, c'est bien. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. On est à Yesod. Oui. La pureté. La pureté. La pureté aussi comme facteur de purification. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Oui, car le royaume des cieux est à eux. Là, cette béatitude nous invite aussi à faire un travail de purification. De purification et de purification. Et ceux qui sont persécutés par la justice, c'est ceux qui ont à l'intérieur d'eux beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Au fait, c'est ce que nous appelons par exemple bon, le brigand de la cité, celui qui commet un crime et puis on va l'enfermer quelque part. Il est poursuivi par la justice, n'est-ce pas? Il est persécuté par la justice, n'est-ce pas? Ok. Les parias, c'est comme ça que vous les appelez, non? Ouais. Les parias de la cité, tous ceux-là qui commettent des impairs et qui sont pourchassés par la justice, c'est des gens qu'on ne comprend pas. Mais c'est des gens, le Christ dit que ceux-là, ils doivent être heureux. Voilà que c'est des gens dans la cité qui commettent des impairs. Mais le Christ dit qu'ils doivent être heureux. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont une quantité énorme de lumière à l'intérieur d'eux. Mais ils ne savent pas comment utiliser cette lumière. Comment créer une poche de sortie à cette lumière. Comment monnayer cette lumière en des actions lumineuses. Et comme cette lumière doit sortir, alors ça sort sous forme d'actions exorbitantes, d'actions qui ne marient pas souvent ce que la société demande de faire. Au fait, c'est une sortie forcée de la lumière. Ceux-là, on doit avoir de la compassion à leur égard. Ceux-là, c'est parce qu'ils ont beaucoup de lumière à l'intérieur d'eux qu'ils se comportent comme ça. Et vous allez constater que quand ceux-là se retrouvent par exemple en prison, et c'est dans les prisons que le nombre de beaucoup de conversions, les conversions se produisent. Parce qu'arrivés là-bas, ils ont la possibilité de faire un travail d'introspection pour réaliser qu'au fait, oui, ils devraient se comporter comme ci, comme ça, mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils n'avaient pas su. Mais c'est le trop-plein de lumière qui est en eux qui a fait qu'ils se sont retrouvés là. Et c'est parce qu'ils se sont retrouvés là qu'ils ont eu cette conversion. D'accord? Donc, quand la lumière est abondante en nous, cette lumière, si naturellement nous monnayons cette lumière et pas des comportements positifs, alors nous sommes sauvés. Mais quand nous ne monnayons pas cette lumière, pas de comportement positif et nous commettons des impairs, nous allons être poursuivis par la justice. Mais tôt ou tard, parce que nous sommes poursuivis, nous aurons le temps de faire notre mea culpa, nous aurons le temps de faire notre travail d'introspection et parce que nous sommes passés par là, nous allons ouvrir les yeux sur le royaume, nous allons ouvrir les yeux sur ce lot de lumière qui est en nous. L'autre chose, les porteurs de lumière également sont menacés par cette même justice. Donc vous pouvez avoir la lumière en vous, vous pouvez être conscient de cette lumière qui est en vous, vous pouvez être en train de monnayer cette lumière à travers des comportements nobles, élevés vis-à-vis donc de votre communauté, et vous allez être encore poursuivi par la justice. Pourquoi? Parce que la lumière appelle l'ombre. L'exemple le plus éloquent, c'est celui du Maître Jésus. D'accord? Il a été persécuté, il a été poursuivi par ses contemporains. Pourquoi? À cause de cette grande dose de lumière qui est en lui. Cette lumière que les gens n'ont pas compris. N'ont pas supporté. Cette lumière qui devient une menace pour les ténèbres, qui devient une menace
pour l'obscurité. Alors, les seigneurs, n'est-ce pas, donc des ténèbres, les seigneurs de l'obscurité voudront éteindre cette lumière. Ce qui fait que ceux qui sont authentiques sur le sentier de la transcendance, sur le sentier de la lumière, ils rencontreront cette persécution-là. Ouais. Ils seront menacés, donc poursuivis par cette justice-là. Mais ce qui est sûr, ils triomphent toujours parce que, quelle que soit la longueur de l'obscurité, le soleil finit toujours par poindre à l'horizon. Donc, heureux ceux qui sont poursuivis par la justice, ils auront le royaume des cieux. Voilà ce que ça veut dire. Oui. Alors, on va enchaîner avec la dernière béatitude. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On est à Malkout. Oui, on est à Malkout. Oui, heureux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, quand on est persécuté, quand on est menacé, quand on est tiraillé à gauche et à droite, le Christ nous exhorte à être calme. Il nous exhorte à tenir droit dans nos bottes. Au fait, cette béatitude est la suite logique de la précédente. Ouais. Parce que nous avons une dose de lumière en nous. Que les ténèbres qui sont autour de nous se sentent menacées et s'agitent, n'est-ce pas, donc pour éteindre cette lumière-là. Oui. Et c'est ça qui explique cette persécution apparente. Nous devons nous estimer heureux simplement parce que le royaume est à l'intérieur de nous. La grande lumière est à l'intérieur de nous. Cette béatitude nous permet également de faire un travail de transmutation, oui. Donc de tout ce que nous vivons comme adversité. Oui. Et Malkout est réputé pour ce travail de transmutation, de ce travail d'alchimique. Vous voyez, c'est la terre, mais Malkout qui permet de transformer les déchets en des substances pures. Ok? Nous devons apprendre donc à transformer ces soi-disant attaques, ces soi-disant menaces, tout ce qui prend la forme de la négativité, ouais. Nous devons les convertir, n'est-ce pas, donc en quelque chose de pur. Ouais. Nous devons apprendre à alchimiser les situations. Nous devons apprendre à transformer tout ça en bien. Et si nous le faisons, nous sommes dans le royaume. Nous avons le royaume et nous sommes dedans. Et lorsqu'on récapitule, on se rend aisément compte que ces 9 béatitudes, disons-le, correspondent aux 9 sphères de l'arbre de vie. Tout à fait. C'est l'arbre de vie qui se décline. Tout à fait. Oui, c'est l'arbre de vie qui se décline. Hein. Et partout, vous irez, vous verrez. Ces lumières de l'arbre de vie. Vous verrez ces fruits de l'arbre de vie. Vous verrez cette sagesse de l'arbre de vie. Donc, c'est les 9 béatitudes, c'est les 9 sphères de l'arbre de vie. Et on est dedans. Il faut en prendre conscience et agir en conséquence. Merci. Et merci je le répète, oui. Ces béatitudes, vous voyez, heureux ceux qui sont. Heureux ceux qui sont, heureux ceux qui sont jusqu'à la fin. Donc c'est des états d'être. C'est des états d'être. Hein, c'est des attitudes. Oui, des états de conscience. C'est des états de conscience. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 20 pour ça. On n'a pas besoin d'aller dans une école de spiritualité qui est située quelque part à Sorbonne là-bas pour ça. On n'a pas besoin. On peut être dans son couvent et développer ses états. Oui, absolument. Et c'est ça qui est important. Heureux ceux qui sont. Heureux ceux qui sont. Jamais heureux ceux qui ont l'argent. Jamais heureux ceux qui pratiquent telle magie. Jamais heureux ceux qui vont dans telle église. Jamais heureux ceux qui vont dans tel temple. Jamais heureux. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas d'eux qu'il est question, mais ils nous demandent de faire des travaux sur nous-mêmes pour réaliser cet état. Donc c'est très important. C'est seulement ça qui peut nous permettre, n'est-ce pas, donc de bénéficier du royaume. On ne demande pas de nous gaver donc des supports, des trucs. Vous pouvez dormir à longueur de journée à l'église. Tant que vous ne faites pas ce travail-là, vous n'allez pas goûter au royaume des cieux. C'est des états d'être. Et c'est tout un art. C'est pourquoi moi je parle de christianisme comme un art. Cheminement. C'est un cheminement. C'est un travail sur soi. Et c'est planétaire, c'est pour toute l'humanité. Ce n'est pas réservé à une religion. Le Christ n'a pas parlé de religion. Non, pas du tout. Il a parlé pour l'humanité. Et lorsque toute l'humanité va s'éveiller à cette réalité, alors la paix, l'amour et le royaume qu'il prône
va être une réalité, n'est-ce pas, donc sur nos thèmes. Et en ce moment, on dira que ce qui est en haut est effectivement comme ce qui est en bas. Merci Blaise Gbagbo-Lénon, kabbaliste et instructeur spirituel. Merci pour ces éclairages que vous nous apportez sur cette thématique lumière sur les béatitudes. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, cette émission se referme. Merci de votre auguste attention et à très bientôt.